Ça c'est le fameux sarrasin que les pigeons ils aiment. Petit coucou pour les chasseurs de palombes. Le fameux sarrasin qui cet hiver a rempli les jabots de nos petites palombes dans l'Oise. Cette année je sais pas si ça fera la même, mais une bonne alternative quand il n'y a pas de fruits forestiers ça. Et là en qui plus est c'est du bio. Il y a un peu de dégâts de lièvre, t'as vu? Comment ça? Ah, regarde, c'est taillé tout de bas. Ah oui. Et le blé bio leur plaît. Une bouge. C'est encore bien d'avoir quelques milieux naturels comme ça. Qui plus est entouré d'un biotope bio. C'est quand même... Le sarrasin il est pas bio là. Si c'est bio, tout est bio. Tout est bio, tout est en bio ici. C'est agriculture bio, tout jusqu'au pylône là c'est du bio. Là tu as 30 hectares, plus de l'autre côté là-bas encore du bio. Un peu où il y a la luzerne. Puis de l'autre côté, voilà un agriculteur sur la commune qui a une assez grosse ferme qui s'est converti au bio. Voilà. Ah oui. Ça va changer. Puis ça va suivre. Pour moi ça se démocratise un peu l'agriculture biologique. On a un très beau pied quand même. Il y a un beau pied, c'est tout seul, il n'y a pas de bête de compagnie. Ça laisse présager un gros mâle. J'ai peut-être dit une connerie, tout à l'heure c'est peut-être un gros mâle. Il y a un qui traîne ici tout seul. Derrière. T'as les endroits où ils viennent se frotter un peu. D'accord. Il est ressorti le petit malin. Ouais, tu sais, c'est parce qu'on fait du bruit. On resterait là sans bouger un moment, il en sortira un peu de tous les côtés. C'est quand même encourageant parce que, je vais te dire honnêtement, tu l'as vu quand t'es venu au mois de novembre, vu ce que j'avais vu que t'étais malade. Ça présageait pas que du bon, quoi. Et là, ça c'était jeune, tu vois, c'était une milièvre. Donc la repro, elle était bonne, quoi. Puis t'as encore des petits en ce moment. Son nom. Digital pourquoi. On pourrait évoquer un petit sujet qui me tient à cœur, expliquer pourquoi la chasse à l'affût. Ah oui. Et à l'approche, qui pour moi est plus importante même que l'affût même. Comme je te disais, on est l'exemple type, on va dire depuis 12 ans, 12 ou 13 ans que ça existe sur notre commune. Et je pense que dans le coin on doit être une des seules. On pratique assez régulièrement l'affût. Avant c'était que l'affût, on est pour l'approche. L'approche est très récent sur le sanglier. Et je pense qu'on peut regarder les statistiques, on doit être à 0 € sur 13 ans de dégâts sur notre commune. Ah bon? Ouais, alors que les communes avoisinantes, il y a un peu de dégâts. Bon après c'est pas non plus, on n'est pas sur un secteur, on est en limite d'un secteur à grosse population, sur un autre où ça se maintient bien. Mais on a des communes où ça se maintient bien, où il y a un peu de dégâts. Et ici, à moins que je dise des conneries, mais ça m'étonnerait, on peut vérifier. On doit être à 0 € de dégâts sur les 12 dernières années. Et c'est pas en tuant des quantités de sangliers pharaoniques, parce que c'est pas le but, mais c'est rien que tu vois de la présence venir, prélever un sanglier, tirer un renard, toujours de la présence, et puis les délocaliser de la plaine pour qu'ils retournent au maximum sur les massifs. Et la preuve que ça paye, puisque tu vois les animaux qui étaient là depuis un petit moment, depuis les semis de maïs, et ben là ça va faire 4-5 jours qu'ils touchent plus au champ, quoi. Donc c'est bien la preuve que... Et au moins l'avantage avec l'affût c'est que tu sélectionnes tes animaux et tu tues pas des laits à outrance comme certains font dans les moutardes. Ah oui. Parce qu'il y a certains qui détractent la chasse à l'affût ou à l'approche, mais si on prend leur réalisation dans les moutardes, je pense que ça ferait pas lire certains gestionnaires. Parce que la chasse en battue, on me dira ce qu'on veut, ça ne sélectionne pas. Tandis que là, je vais te dire, même moi le premier, ça m'arrive en battue de faire des conneries, à qui ça n'est jamais arrivé. À l'affût, pour faire une connerie, ça peut arriver aussi, c'est pareil, le zéro n'existe pas. Mais quand même, tu l'as bien vu l'autre jour, tu as quand même le temps de voir les animaux. Oui. Tu as le temps d'identifier, tu as tes jumelles, il n'y a rien qui te presse. Tu tires pas, tu tires pas. Tu reviens le lendemain ou tu reviens dans 2 jours. En battue, les gars sont là, ils sont poussés, il y a
Les animaux sont poussés, ils sautent un lion, pan. Hein? Je vais pas te faire de dessin. Et l'impact elle est minime, hein. C'est en pourcentage, je crois que l'année dernière, alors si les tableaux de la Fédé sont bien remplis par les gens, enfin quelqu'un de la Fédé pourrait me contredire si je dis une bêtise, mais on doit être à peut-être entre 200 et 400 animaux qui sont prélevés à l'affût, entre 200 et 300, 400 animaux maximum qui sont prélevés entre le 1er juin et l'ouverture générale, en comptant qu'il y a ceux débattus au maïs. Hein. Donc l'affût, c'est pas une grosse impact. Hein. Parce qu'il y a beaucoup qui le pratiquent pas. Et c'est un tort. Un tort. Ah, c'est un tort. Pour moi, c'est un tort. Surtout maintenant qu'on a le droit à l'approche. C'est quand même une chose qui se démocratise énormément. Dans l'Est de la France, ça fait quand même des années qu'ils le font. Et c'est relativement efficace. Si vraiment c'est bien fait, c'est efficace. Après, il faut que ce soit bien fait. Après, sur des cultures en lait, tout ça, il faut que tu sois mobile. Si tu es là un soir, ils sont dans un blé plus loin, quand tu as un grand territoire, on n'est pas beaucoup à aller à l'affût. Hein. C'est pour ça que je te dis, il faut quand même... voilà. Et puis, comme tu l'as vu, tu vois plein de choses. Tu vois pas que ça, tu vois pas le cadre. Regarde, on a l'abri du vent, tu vois des lièvres, tu vois tout. Tu as des lumières que tu n'as pas ailleurs. C'est un autre moment, c'est une autre chasse. Moi maintenant, je suis plus fan de ça que la battue. Et je te dis, le zéro connerie n'existe pas, hein, faut pas dire ça, mais la proportion d'erreurs de tir sur les animaux, elle est infime. Bon après, c'est la politique qui fait comme ça, hein. C'est la politique, faut pas de dégâts, faut pas tout ça, après ça se comprend, hein. Après il y a des gens, je critique pas, hein, c'est pas ça, mais je dis que tous les détracteurs des chasses d'approche et d'affût, il ferait bien de regarder les résultats, ce qui est fait, tout ça, et puis ils verront que on fait pas n'importe quoi. On tire pas le premier animal qu'on voit, quoi. Tu l'as bien vu l'autre jour. Ah oui. C'est même long. C'est même long. Ouais, t'as pas le temps. Hein, faut pas faire de conneries. Hein. T'as tes jumelles, tu regardes, voilà. Voilà. Bon, on va essayer de voir un renard quand même. Allez, c'est parti. Quelques années en arrière, le peu qu'on a fait là, on aurait déjà vu des renards. T'arrivais là-dedans, t'avais toujours des jeunes. Le déterrage, le piégeage, l'affût, l'approche, les battues, enfin, tout ce qui va. La gestion fait qu'aujourd'hui, et puis bon, on a été aidé un peu, ça voilà, par la gale qui a fait baisser fortement les populations ici. Mais on est quand même arrivé, nous on a cette chance-là, c'est pas la chance à tout le monde, mais on est arrivé à un niveau acceptable de renard sur le secteur. Puis on a quand même des gens autour qui s'en occupent, quoi. Donc ça joue. Et quand tu es sur un territoire où personne ne fait rien, c'est pas top. Ouais. Je te parle de renard, il y en a un là-bas. De l'autre côté de la route, dans la luzerne. T'as pas de lunettes. Il avance par là dans la luzerne. On va essayer de le prendre à revers. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il suffit que je dise ça. Il y a un renard là-bas le long du colza qui avance. Tiens, si tu veux le voir aux jumelles, tu vas pouvoir le voir. Putain. Il suffit que je te dise ça. Regarde. Ouais. Il est au poteau, entre le poteau. Attends, je te viens de le regarder. Cherche-le le long du colza en haut, il est là. Tu avances, c'est peut-être pas ta bonne. Non, c'est pas grave. Pareil, il est dans la luzerne là-bas, il bouge pas. Tu vois comme quoi. Il avance. Regarde, à l'œil nu, tu le vois. Il est là. Tiens, regarde bien, tu vois la voiture, je te dirai quand il va être au-dessus de la voiture. Attention, au-dessus de la voiture. Ah, ok. Il avance là. On le voit bien. T'as vu? Ah oui. Tiens, regarde un lapin qui nous sort devant. Ah, tu vois qu'il y a du renard. Tu vois, mais je te dis juste à ce moment-là, on n'en voit plus beaucoup. Mais lui, c'est bon pour nous. Une petite approche. Ça allez. te dit? Ah allez. bah oui. Fais la mission. On va faire la mission renard. Je l'ai. Tu vois, il est en limite de territoire.
Bon, tu l'as vu quand même. Oui, mais après il était les herbes. Quand t'as tiré, il y avait les herbes. Ouais, mais comme je t'ai dit, on peut pas prendre de risques. Je suis désolé pour la qualité du film, mais ça c'est primordial pour moi. Oui. Tu me fais partir un troupeau de une... Mais ça, je pouvais pas me permettre. Ah, parce que t'as vu, il regardait quand même de temps en temps. J'attendais le bon moment pour être, t'as vu, bien fichant tout. Ah ouais. Comme ça, je tire pas vers là-bas, rien. Ouais, on y va. Un adulte. Belle approche, t'as vu? Je l'ai vu de loin. Ah oui, oui. Belle approche. Tu l'as vu de loin, très très loin. Oui, je l'ai vu de très très loin. Ah si, elle a des tétines. Si, elle a été tirée. Si. Si. Ah là, si. Elle est pas épaisse. Hein. Non. Elle est belle, elle a une belle couleur. Je la voyais, elle est vraiment... Bah, c'est bien. Écoute, c'est pas bredouille encore. Non. Deuxième sortie. Deuxième balle. Ouais, allez, donc. Ouais, une petite distance là. Je vais prendre au télémètre, mais... Il y a un petit... Oui, non, mais c'était une belle approche. Ah, c'est ça. C'est que j'ai pas lâché. T'as vu, dans ma tête, je savais où j'allais le cueillir. Hein. Ah oui. Je m'étais orienté. Quand j'ai vu qu'il prenait la direction. Ce qui me gênait un peu, c'est ces arbres-là, les herbes. Là. Voilà. Je le voyais pas toujours. 88 mètres. Voilà. C'est pas... Mais on va retraîner là, on va revenir ce soir là, parce que les crottes là, ça va bien nicher quelque chose dans le coin. Ouais, on va retraîner là, on va aller faire un petit tour en complément. On va continuer notre balade. Admire cette belle pièce de maïs qui va rester tout l'hiver. Ah oui? Bah oui. Ça c'est un cerf. Attends. Ah, tu peux filmer, ça c'est une pote de cerf. Regarde l'écartement. Entre la première, là, une là, l'enjambe, les quatre c'est un cerf. C'est un cervidé. Il y en a un là, puis là ils sont deux. Cet été, là on verra des sangliers, Christophe. Ah, le maïs? Au bord du maïs. Je fais un petit tour, tu vois, hormis là-bas, il n'y a pas de renard. Oui. Ça c'est de l'abrutissement sur blé, c'est du lièvre ça, tu vois. Ça c'est du lièvre qui taille. Tu les vois, ils bouffent les épines. J'aurais bien fait un petit affût là. Ou alors on retente la luzerne là-haut. Il n'y a pas une crotte là, ça me donne pas envie de rester là, il n'y a pas de crotte. Après je peux me tromper. Bah, t'as vu là-bas, il y en avait plein. Tiens, regarde, chevreuil. Deux chevreuils. Qu'est-ce que c'est? Putain, merde. On se tente quoi, une approche? Je voudrais bien. Qui approche. Alors, à gauche, il y a une chèvre, à droite, je vois pas. On est à bon vent, mais il n'y a pas de route de traitement dans le blé bio. Si on attend... Ah, il y en a trop. Oh putain, le gros brocard qui sort. Oui. Oh putain. Oh la vache. Oh, tu le vois? Oh là là. Viens avec moi. Faut que tu te baisses. Un très gros 6. Un très gros 6. Comment on pourrait l'approcher? On va peut-être essayer de prendre, regarde, la petite traînée là. Je vois, je rien. C'est 20 mètres et tu vas te poser.
J'espère que tu l'as filmé un petit peu, qu'on pourra zoomer. Mais il y a de la masse. Il est énorme. En bois, il est énorme. Puis il est régulier comme tout. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra, mais... Bah, ça va faire un peu sombre, je pense que la netteté sera pas terrible. L'autre, il a pas bougé. Le chevrillard? Ah non, un autre qui est sorti. À ton avis, il a combien de mètres le chevreuil? Là 120? Pas loin, 105. Au plus près, là, on l'a eu à 70, 80. J'aurais décidé de le tirer, j'aurais pas fait comme ça. Ah bon? Non. Ça c'est le lait. Le grain est en train de se remplir, c'est ça que le sanglier il aime. Il mâche les épis et il s'envole à ça. Là c'est pas encore beaucoup, après il va se remplir plus, c'est quand il est mou. On appelle ça le lait de blé. Il regarde, voilà. Ça c'est ultra sucré, ils adorent ça. Et tu vas voir, quand tu vas venir après, quand il va faire plus chaud, on trouvera des chewing-gums où ils en prennent plein comme ça, ils le mâchent. Ils font comment? Ils le cueillent avec leur bouche, ils mâchent les épis. Et ça fait des chewing-gums, tu verras, on en trouvera plus tard. On appelle ça des chewing-gums. Tu vois, c'est... Il doit y avoir une nichée de renard dans le coin, c'est obligé, regarde.